Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Dans cette vidéo, nous allons discuter de l'intégration par partie. Alors, qu'est-ce que c'est l'intégration par partie? Eh bien, en fait, comme le titre l'indique, eh bien, il y aura plusieurs parties dans cette intégrale. Et donc, qui dit plusieurs parties, dit plusieurs fonctions. L'intégrand sera composé de plusieurs fonctions. Alors, tout comme pour la méthode par substitution, je vous ai dit dans la vidéo précédente, que la méthode par substitution était le penchant intégral de la dérivée d'une fonction composée, eh bien, l'intégration par partie, on pourrait dire que c'est le penchant intégral de la dérivée d'un produit. Et d'ailleurs, pour démontrer la formule d'intégration par partie, on va partir de la formule de la dérivée d'un produit. Alors, on sait que pour dériver un produit, on utilise cette formule-ci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer aux intégrales dans les deux membres. Alors, de nouveau, rappelez-vous, moi j'aime beaucoup la notation d sur dx. Et donc, ici, si vous utilisez la notation prime, c'est la même chose. Donc ici, vous pouvez remplacer par f prime, et là, vous pouvez écrire g prime, et là, fg, le tout entre parenthèses prime. Ça ne change rien. Eh bien, je vais passer aux intégrales dans chaque membre, ce qui nous donne ceci. Alors, remarquez que l'intégrale ici se porte sur tout ça, pas uniquement sur ma dérivée. Et la même chose, ça se porte sur le tout. Et malheureusement, je ne peux pas y toucher ni là, ni là. Je peux faire aucune modification. En tout cas, dans un premier temps. Là, remarquez que l'opérateur dérivé, la dérivée porte sur tout ceci. Et donc, ce que dit ce membre de gauche ici, c'est qu'on intègre après avoir dérivé. Mais rappelez-vous, l'intégration, la primitivation, c'est en quelque sorte l'opération réciproque d'une dérivée. Et donc l'un annule l'autre. Et donc au lieu ici d'écrire l'intégrale de la dérivée du produit, eh bien ceci et ceci s'annulent mutuellement et il ne me reste donc plus que la multiplication. Et ensuite, je fais passer un élément, je fais passer cet élément-ci, ce terme-ci dans le membre de gauche, afin d'obtenir enfin la formule d'intégration par partie. Et donc, lorsqu'on observe un peu cette formule, on observe bien qu'il y a plusieurs parties. Il y a une partie de mon intégrand qui va jouer le rôle d'une dérivée, df sur dx. Et une autre partie va jouer le rôle d'une fonction g. Si on regarde ensuite le membre de droite de l'égalité, on remarque qu'on devra trouver tout d'abord ce que vaut la fonction f. Donc on devra primitiver la dérivée pour trouver la fonction f. Et on est soumis au calcul d'une autre intégrale. Et c'est remarqué que cette intégrale ici dépend non seulement de la fonction f, mais de la dérivée de la fonction g. Alors, dans quelle situation va-t-on utiliser l'intégration par partie? Tout simplement, 1, lorsque votre formule, l'intégrale que vous devez calculer n'est pas une formule de base. 2, lorsque vous avez tout essayé dans la méthode par substitution et que la méthode par substitution n'est pas applicable, elle ne fonctionne pas. Et donc, vous pouvez éventuellement tenter la méthode, l'intégration par partie. Alors, on va prendre un exemple qui est classique, que vous avez sûrement dû faire au cours. Alors, on doit trouver la primitive de x fois cosinus x. Alors, ce n'est ni une formule de base, et alors dans ce qui est écrit, on ne trouve ni une fonction ni sa dérivée. Et donc, la méthode d'intégration par partie est sans doute la méthode qui est adéquate. Ce qui est compliqué là-dedans, dans cette méthode, c'est de savoir qui va jouer le rôle de dérivée de f et qui va jouer le rôle de dérivée de fonction g. Alors, remarquez aussi, rappelez-vous, je reviens en arrière, remarquez ici qu'on doit aussi calculer une intégrale. Alors, le seul truc que moi je peux vous donner pour savoir si vous avez le bon choix,
L'idée, c'est que l'intégrale, la nouvelle intégrale que vous devez calculer ici, doit être plus simple à calculer que votre intégrale de départ. Soit elle vous guide sur une autre méthode de calcul, par substitution par exemple, soit vous retombez sur une formule de base. Donc vous devez faire en sorte que l'intégrale ici, votre choix que vous faites ici au départ, simplifie le calcul de la seconde intégrale. Alors, on va tester. On ne sait pas forcément si on fait le bon choix, donc on va essayer. Alors ici, moi je vais prendre le choix de prendre comme dérivée la fonction x. On remarque qu'il y a deux parties ici, on a x et cosinus x. Bon, on va voir, on va prendre x comme dérivée. Mais moi, ce que je veux, c'est trouver la fonction f de x. Donc, pour trouver ce que vaut f de x, eh bien, on doit primitiver x. Et on sait que la primitive de x est x carré sur 2. C'est une formule de base. J'ai fait le choix de prendre g de x, de choisir cosinus x comme g de x. Ma formule d'intégration par partie nécessite le calcul de la dérivée de g. Je calcule sa dérivée, c'est moins sinus x. Maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut pour appliquer ma formule d'intégration par partie. Donc, ma formule d'intégration par partie, je l'ai écrit. Et maintenant, je remplace chaque élément par ce qu'il vaut. Donc ici, f de x est x carré sur 2. G de x est cosinus x. Ici, f de x est x carré sur 2. Et ma dérivée, c'est moins sinus x. Alors ici, j'ai un signe plus, parce que ce moins se combine avec ce signe moins là. Et remarquez maintenant l'intégrale qu'on doit calculer. Ici, remarquez surtout qu'elle est plus compliquée que l'intégrale de départ. Pourquoi est-elle plus compliquée? Mais ici, on a une puissance 2, alors qu'au départ, on avait une puissance 1. Alors, ceci n'assure pas forcément que c'est plus compliqué ou plus simple, hein, mais on remarque ici qu'on est bloqué parce qu'on a quelque chose de plus... L'expression est plus compliquée qu'au départ. Et donc, lorsque votre intégrale ici est plus compliquée que celle de départ, ça veut dire, ça doit vous mettre la puce à l'oreille et ça doit vous dire, ben voilà, j'ai fait le mauvais choix au départ. Et donc, si on a fait le mauvais choix, qu'est-ce qu'on va prendre comme choix? Eh bien, on va inverser nos choix. On va pas prendre x comme notre fonction dérivée, mais on va prendre cosinus x comme dérivée, et on va prendre la fonction x comme notre fonction g. Alors, on doit calculer une primitive de cosinus x, mais ça, c'est une formule de base, on sait que c'est sinus. Notre fonction g, c'est x. Si je dérive x, je sais que ça fait 1. Appliquons maintenant notre formule d'intégration par partie et remplaçant chaque constituant par ce qu'il vaut. Donc, f de x, c'est sinus x, g de x, c'est x. Donc, f de x fois g de x, ça nous fait x fois sinus x, moins sinus x fois 1. Et ça, c'est sinus x. Et ça, c'est quelque chose qui est très simple. C'est une formule de base. On a une intégrale, cette deuxième intégrale est plus facile que l'intégrale au départ. Et donc, ça veut dire que vous avez fait le bon choix. Et donc, l'intégrale de sinus x, une primitive de sinus x, c'est cosinus x. Et donc, on a terminé notre calcul, sans oublier notre constante petit c, c'est dans R. Et là, votre exemple est terminé. Et donc, on a fait le bon choix. On va prendre un deuxième exemple. Alors, parfois, pour certaines intégrations par partie, eh bien, la deuxième fonction, en quelque sorte, elle est cachée. Comme par exemple, l'exemple classique, c'est l'intégrale de ln de x. C'est sans doute quelque chose que vous avez dû faire au cours. Alors, ce n'est clairement pas une formule de base. Dans vos formules de base de primitives, vous n'avez pas l'intégrale de ln. Alors, est-ce qu'une substitution est possible? Alors, est-ce qu'on voit une fonction dans ce qui est écrit et sa dérivée? Ben non, mais ici, on n'a qu'une seule fonction. Et donc, peut-être qu'une deuxième fonction, on peut utiliser l'intégration par partie.
Mais là, la deuxième partie, elle est cachée. Alors, pourquoi? Mais parce que ln de x, on peut dire que c'est une fois ln de x. Donc là, voilà notre deuxième fonction, notre deuxième partie. C'est ce 1. Ce 1 peut jouer le rôle de deuxième fonction. Alors de nouveau, qui va jouer le rôle de qui? On ne sait pas. Eh bien, on va tester, on va voir. Alors moi, je vais prendre ce 1 comme dérivé. Si j'intègre 1 pour trouver ma fonction f, l'intégrale de 1, c'est x. Si ln de x, si c'est ln de x qui va jouer le rôle de g, eh bien, je vais dériver g. Dès la dérivée de ln de x, vous avez vu que c'était 1 sur x. On a tout ce qu'il faut pour faire notre intégration par partie. Regardons un petit peu ce que ça donne et remplaçons chaque constituant par ce qu'il vaut. Donc, f de x fois g de x, donc on doit faire x fois g de x, donc ln de x, moins l'intégrale de f de x, donc x fois la dérivée 1 sur x. Mais x fois 1 sur x, eh bien c'est 1. Et de nouveau, remarquez qu'on a fait le bon choix, parce que cette intégrale-ci est plus simple à calculer que celle de départ. Et l'intégrale de 1, c'est x. Donc une primitive, l'ensemble des primitives de ln de x, c'est x ln de x moins x plus une constante. Les constantes étant réelles. Alors, parfois, l'intégration par partie est immédiate. Parfois, la deuxième fonction est cachée. Mais parfois, on doit appliquer plusieurs fois d'affilée l'intégration par partie. En général, ce sera surtout le cas lorsque vous avez des fonctions trigonométriques dans votre intégrand ou une combinaison d'exponentielles et de fonctions trigonométriques style cosinus et sinus. Et d'ailleurs, l'exemple classique est le suivant, cette primitive des exponentielles cosinus x. Vous avez certainement dû le voir au cours aussi. Alors effectuons notre choix. Alors moi, je vais prendre l'exponentielle comme ma dérivée. L'intégrale, une primitive de ma dérivée, de ma dérivée de mon exponentielle, c'est une exponentielle. Ma fonction g, c'est cosinus x. Je vais dériver cos, ça me donne moins sin. J'applique ma formule d'intégration par partie. Je remplace par les constituants, ce qui me donne ce résultat-là. Alors ici, je vais sortir le signe moins de mon intégrale, ce qui me donne ceci. Et maintenant, vous êtes obligé de calculer ça. Remarquez quand même que ça ressemble à ceci au départ. C'est pas grave, on va calculer cela et on va utiliser de nouveau la méthode d'intégration par partie. On teste. De toute façon, de nouveau, vous retombez sur une nouvelle intégrale, vous recommencez votre processus. 1. Est-ce que c'est une formule de base? Non. 2. Avez-vous une fonction et sa dérivée qui est présente? Non. Donc, vous n'avez pas le choix. Testez cette intégration par partie. On réessaye. Et on fait le même choix de dérivée et de fonction g, le même style, sauf que ici g sera rejoué par sinus x, donc sa dérivée c'est cosinus x. J'applique ma formule d'intégration par partie, je calcule, je remplace par les constituants. Remarquez qu'ici on retombe sur l'intégrale qu'on doit calculer au départ. C'est très intéressant. Pourquoi? Donc, la première intégrale qu'on a calculée, la première intégration par partie, nous a donné ceci comme résultat. Mais on vient de calculer ceci. L'intégrale de ça, c'est ça. Remplaçons ceci dans la première partie ici. On va remplacer notre intégrale ici, l'exponentielle fois sinus, par son résultat ici. Ce qui nous donne ceci. Donc je remplace mon intégrale là par le résultat que j'ai trouvé ici. Donc j'écris ça là. Mais remarquez qu'ici j'ai deux fois la même intégrale, la même primitive, sauf qu'ici elle est en signe moins. Eh bien je vais faire passer cette intégrale-ci dans le membre de gauche. Je peux le faire.
C'est pas parce qu'on fait des intégrales qu'on ne peut pas permuter des intégrales si on le veut. OK? Et étant donné que c'est 2 fois la même intégrale, ça va passer en addition. Eh bien, 2 fois la primitive de l'exponentielle cosinus x me donne l'exponentielle de cos plus l'exponentielle fois sinus. Et moi, ce qui me gêne, c'est le 2. Je vais le passer dans l'autre membre. Il va passer en 1/2. Et alors, j'ai trouvé ma solution. Alors ici, théoriquement, c'est plus C, c'est dans R. Et là, j'ai terminé. Alors parfois, pour certains calculs d'intégration par partie, eh bien, cela va vous conduire à une autre méthode de calcul, souvent par substitution. Alors l'exemple typique, arctangente de x. Donc cet exemple est surtout pour ceux, dédié aux étudiants qui sont en terminale S ou alors en mathématiques 6 heures ou 8 heures. Alors au départ, l'intégrale d'arctangente de x, je n'ai qu'une fonction, donc on peut tester, on peut faire apparaître la deuxième fonction qui est une fois l'arctangente. Je fais mes choix de fonctions, je vais un petit peu plus vite, vu que c'est pour des élèves en scientifique. Alors la dérive, ma fonction g, c'est celle qui va jouer le rôle d'arctangente. Sa dérivée, ben, on sait que c'est 1 sur 1 plus x carré. J'applique ma formule d'intégration par partie. Et remarquez que j'ai une nouvelle intégrale à calculer. Et de nouveau, on a une nouvelle intégrale à calculer. On recommence le processus. 1. Est-ce une formule de base? Non. 2. Est-ce qu'il y a dans ce qui est écrit une fonction et sa dérivée qui se représente? Et là, oui, parce que là, je peux faire une substitution. Remarquez que 1 plus x carré, si je dérive 1 plus x carré, ça me donne 2x qui ressemble à presque x. Et donc, allons-y. Si je pose u qui vaut 1 plus x carré, sa dérivée, c'est 2x. Et donc, du, c'est 2 fois dx. Autrement dit, 1 demi du, c'est x dx. Et donc, l'intégrale de x divisé par 1 plus x carré, c'est 1 sur u. Et x sur dx, c'est 1 demi du. Le 1 demi, c'est une constante multiplicative que je peux sortir de mon intégrale. Et on a l'intégrale de 1 sur u. Et rappelez-vous, une primitive de 1 sur u, c'est le ln de la valeur absolue de u. J'ai calculé mon intégrale, eh bien, je peux remplacer de nouveau le u par ce qu'il vaut. Alors ici, les valeurs absolues sont obsolètes. Pourquoi? Je peux mettre des parenthèses usuelles parce que mon expression ici est toujours positive. Et donc, l'intégrale de mon arctangente, ce sera x fois arctangente de x moins 1 demi de ln de blablabla. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. Alors de nouveau, elle est un peu plus longue parce qu'il y a plusieurs cas possibles il y a plusieurs situations possibles pour l'intégration par partie. Si vous avez bien aimé la vidéo, likez-la, partagez-la si vous estimez qu'elle peut aider quelqu'un à comprendre la matière. Et je vous dis à très bientôt. Courage dans cette période compliquée. Hein, on est bientôt à la fin de l'année. Accrochez-vous, ça va aller. À très bientôt. Au revoir.